Ma Mission TV, le miroir du monde. Le président de la République a annoncé la création d'une agence pour l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser et rendre attractifs les investissements dans notre pays. Il a été constaté l'application de la gratuité de base dans l'ensemble du territoire et ce, à la satisfaction des bénéficiaires. Il a invité instamment le gouvernement à les mettre rapidement en œuvre, notamment celles relatives à l'autorité de régulation en installant ses animateurs. On remarque au niveau du Kasaï la hausse des prix de maïs qui cause une grande grogne dans la population. Le chef de l'État a rappelé les recommandations qu'il avait formulées lors de la 8e réunion du Conseil des ministres selon lesquelles, lorsqu'on entre au gouvernement, on n'a pas de couleur politique. Ma Mission TV, le miroir du monde. Compte rendu de la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 8 novembre 2019 s'est tenu sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la 9e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2. Points d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, 4. Examen et adoption d'un dossier, 5. Examen et adoption d'un texte. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Dans sa communication, le Président de la République a abordé 5 points à l'intention des membres du Conseil des ministres, à savoir 1. La création d'une agence pour améliorer le climat des affaires. 2. L'affirmation du leadership de la RDC dans le domaine de l'environnement. 3. L'application des résolutions du Forum de Matadi sur l'énergie. 4. Les modalités de collaboration entre les membres du gouvernement. 5. La cohésion gouvernementale. En ce qui concerne le premier point, le président de la République a annoncé la création d'une agence pour l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser et rendre attractifs les investissements dans notre pays. À cet effet, il a chargé les experts de la présidence pour travailler dans ce sens. Il les a orientés vers Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, pour approfondir cette initiative avant l'adoption en Conseil des ministres. Concernant l'affirmation du leadership de la RDC dans le domaine de l'environnement, le président de la République a annoncé la création d'une agence de transition écologique. Elle permettra de mettre en œuvre de manière optimale nos potentialités dans ce secteur. Le ministre de l'Environnement a été invité à s'y impliquer en s'inspirant des expériences des autres pays dans ce domaine. S'agissant de l'application des résolutions du Forum de Matadi sur l'énergie, il a invité instamment le gouvernement à les mettre rapidement en œuvre, notamment celles relatives à l'autorité de régulation en installant ses animateurs. Pour ce qui est des modalités de collaboration entre les membres du gouvernement, le président de la République a invité ceux-ci à travailler de manière collégiale en évitant tout acte ou comportement contraire au principe de solidarité gouvernementale. Abordant enfin le point relatif à la cohésion entre les membres du gouvernement, le chef de l'État a rappelé les recommandations qu'il avait formulées lors de la 8e réunion du Conseil des ministres selon lesquelles, lorsqu'on entre au gouvernement, on n'a pas de couleur politique. La seule obligation à laquelle est astreint le ministre, c'est celle de respecter et d'appliquer le programme du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, et inspiré par le Président de la République. Les membres du gouvernement sont exclusivement au service de la nation dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Des points d'information.
vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de l'État et de l'administration du territoire. En l'absence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-ministre de l'Intérieur a affirmé que de manière générale, un calme relatif régnait sur l'ensemble du territoire. Toutefois, quelques faits saillants ont été rapportés. Ainsi, à l'est de la République, on note la poursuite de la traque de groupes armés par les forces armées congolaises. Concernant l'état d'esprit de la population, on doit signaler à Kinshasa la consternation de l'opinion à la suite du meurtre de l'administrateur du centre hospitalier Vijan. On note par ailleurs la satisfaction des membres des familles éprouvées à la suite de l'accident de circulation de Mbanza-Ngungu concernant la manière dont le président de la République et le gouvernement ont géré ce problème. S'agissant du fonctionnement des institutions provinciales, on notera ce qui suit. Dans le Sankuru, de malaise à l'Assemblée provinciale à la suite du non-paiement des émoluments des députés provinciaux. Dans le Lomami, on note une motion de censure contre le gouverneur de province et ce dernier pourrait donc être destitué. S'agissant de la situation sécuritaire, on note la poursuite de mouvements de reddition de la part des membres de certains groupes armés. En ce qui concerne la situation aux frontières, on constate le retour au Congo central, au Kasaï et au Sud Kivu, en particulier à Uvira, des compatriotes refoulés d'Angola et du Burundi. À propos de la situation sociale, on remarque au niveau du Kasaï la hausse des prix de maïs qui cause une grande grogne dans la population. À Kisangani, on remarque également la hausse des prix des denrées alimentaires et des difficultés d'approvisionnement pour cause de mauvaise navigabilité, principalement due à la crue des eaux du fleuve. Pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement de base, il a été constaté l'application de la gratuité de base dans l'ensemble du territoire, et ce, à la satisfaction des bénéficiaires. Toutefois, on note ça et là des petits mouvements de grève dans l'enseignement public et privé, notamment pour cause d'absence de mécanisation, de prise en charge de nouvelles unités et des non-payés. Concernant le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, s'agissant de la situation sécuritaire, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et anciens combattants, chargé des anciens combattants, a estimé que la situation sécuritaire exposée par le vice-ministre de l'Intérieur correspondait à son constat et n'avait donc rien à ajouter. S'agissant du vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, a exposé sur 3 dossiers importants concernant le développement de notre pays, à savoir 1. Le processus de structuration du projet de construction du pont route-rail entre les villes de Brazzaville et Kinshasa et du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. 2. Le projet d'aménagement de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents, notamment l'Ubangi et le Sanga. 3. Projet de construction d'un pont sur la rivière Ubangi, de l'aménagement des chaînons manquants dans les corridors routiers Bangui, Kisangani, Kampala et Kisangani-Bujumbura, ainsi que de la facilitation du transport, du commerce et de transit le long des 2 corridors. À propos de la réalisation du pont route-rail entre les villes de Brazzaville et Kinshasa, le Conseil des ministres, tout en appréciant le projet pour son caractère intégrateur, a rappelé l'exigence de préserver
les intérêts économiques de la République démocratique du Congo par la mise en œuvre préalable des projets prioritaires ci-après. Premier projet, la construction du port en eau profonde de Banana et ses voies de desserte routières et ferroviaires sur Matadi. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Matadi-Kinshasa. La modernisation du port de Matadi et la construction du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. C'est dans ce cadre que le président de la République avait décidé de l'asphaltage de la route Boma-Banana, dont par ailleurs l'inauguration se fera au mois de février 2020. Pour les deux autres projets, Madame le vice-premier ministre a tenu à éclairer le Conseil sur leur niveau de mise en œuvre et à solliciter l'implication du gouvernement en vue de permettre à la République démocratique du Congo d'honorer ses engagements financiers. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 8e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2019 a été approuvé. Point 4. Examen et adoption d'un dossier. Il s'agit d'un dossier concernant le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale a présenté le dossier relatif à la situation préoccupante de la crise humanitaire qui touche la province du Sud Ubangi, consécutive aux inondations. Cette catastrophe naturelle a créé une situation humanitaire préoccupante et critique tout le long de la rivière Ubangi, où la destruction et la vulnérabilité de la population affectée ne cessent de s'alourdir. Il a donné le bilan enregistré notamment dans les villes de Zongo, Libenge et le territoire de Kungu. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a réitéré sa détermination à venir en aide aux sinistrés de quelque bord qu'ils soient. À ce sujet, le Conseil a demandé au Premier ministre d'instruire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui préside le comité chargé des catastrophes, de réunir tous les ministres concernés par cette problématique afin notamment d'adopter rapidement un budget en faveur des populations éprouvées du Sud Ubangi. Le Conseil des ministres a décidé également de consacrer la même attention aux autres cas de sinistres, notamment le cas des dizaines de milliers de déplacés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. 5. Examen et adoption d'un texte. Il s'agit du texte présenté par le ministre des Mines. C'est un projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds minier pour les générations futures, en sigle FOMIN. Ce projet de décret a été adopté. Commencé à 16h50, la réunion s'est terminée vers 20h. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.